Hello, comment ça va? Ici c'est Lily Sonia, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. J'étais en train de me poser des questions par rapport au au fléau qui est en train de sévir dans les pays en Afrique en ce moment, par rapport aux empoisonnements. Beaucoup de gens m'ont écrit, coach, est-ce que tu vois pas ce qui se passe? Je dis non seulement je vois, mais je vis cela en fait en permanence, tout autour de moi. Même quand je voyage, chaque fois, il faut redoubler de vigueur, de vision, de précaution, de disposition pour ne pas se faire empoisonner parce que ben, c'est aujourd'hui, c'est monnaie courante. Hier, je parlais avec une sœur qui me disait en fait, coach, est-ce que tu sais que maintenant pour t'empoisonner, bon, il y a la célèbre bile du caïman que tout le monde connaît, ou quand tu utilises, quand tu as consommé ça, tu fais pas long feu, tu pars. Mais maintenant, tu sais, en Afrique, on a cette manière de déguiser les couteaux avec des espèces de, je sais pas, vous savez, il y a une espèce de roue là, on tourne une manivelle et puis ça fait des étincelles, on colle l'acier avec l'acier contre l'acier et puis ça fait des espèces de scintilles, il y a un feu des flammes qui s'allument, des petites flammes, et cette flamme là, quand ça tombe au sol, ça crée une poudre. Et donc maintenant, c'est cette poudre là que les gens utilisent. Ils viennent, on t'invite, et ben on passe ça sur tes couverts. On passe cette espèce de poudre là sur tes couverts. Tu ne le vois pas. C'est invisible à l'œil nu, mais c'est sur ton couvert. Tu vas manger et lorsque tu vas utiliser cet ustensile-là, cet accessoire-là pour manger, tu inhibes, tu assimiles, tu consommes cette poudre-là invisible. Et une fois que ça se retrouve dans ton abdomen, eh ben ça se solidifie là-bas et ça te déchire les artères. Tu ne vas pas mourir donc sur le champ, tu ne vas pas mourir ce jour-là, tu vas mourir peut-être 3 4 jours. Et entre-temps, celui qui t'a empoisonné a eu le temps de fuir, de disparaître. On aura du mal à remonter, en fait, comment on appelle, vers l'auteur du crime. Elle me disait des choses, il y a l'histoire de l'assiette romaine. Donc, c'est-à-dire, on saupoudre aussi même l'assiette d'une poudre blanche empoisonnée. Toi, tu viens pour t'asseoir pour manger et tu vas voir l'assiette, elle est propre et tout. Et puis bon, tu vas déposer tes aliments à l'intérieur. Et puis allez hop, si ce n'est pas la fourchette, c'est l'assiette roumaine, etc. Donc voilà, ta nourriture imbibée de ces mélanges-là, eh ben, vont entrer dans ton corps et après attaquer tes organes vitaux et tu vas mourir. Si ce n'est pas ça, comme j'ai dit tout à l'heure, la bile de caïman, où après tu te mets à saigner, c'est une hémorragie à l'intérieur et tout. Quand elle me racontait tout ça, elle m'expliquait, parce qu'elle est du corps médical, elle me disait, il faut faire attention, il ne faut vraiment pas aller manger chez les gens, les invitations des gens, c'est gentil, c'est bien, mais tu n'en as pas besoin et tout. Je dis, non, mais déjà, moi, je ne mange pas chez les gens. Et même quand j'ai pas d'amis déjà, et même quand je voyage, il y a des dispositions vraiment draconiennes qui sont prises, parce que je sais que Lady Sonia, c'est la personne à abattre, elle est détestée depuis des années, parce que les gens estiment que j'ai volé une place, les gens estiment que je suis ce que je suis parce que j'ai passé un concours, les gens estiment que je leur dois je ne sais pas quoi. Donc excusez-moi le bruit, toutes les possibilités pour abréger ma vie seront des options pour beaucoup de gens. Et surtout que je sais que j'ai raté un empoisonnement en 2021 par rapport à une personne qui était proche de moi. Et les preuves sont sorties bien après, etc. Mais c'est quelque chose que à laquelle je n'aime pas penser. Mais mon cœur se serre. Mon cœur se serre par rapport au cœur de l'homme maintenant. L'être humain est devenu vraiment méchant. Méchant. Enfin, je crois que ça a toujours été comme ça, mais maintenant c'est encore plus exacerbé. Et moi, j'accuse les réseaux sociaux. Je me dis que le fait d'aller sur les réseaux sociaux, de voir ces gens qui trient, qui étalent leur vie, qui étalent leurs biens, qui étalent leur bonheur et tout, l'être humain étant tellement frustré, fâché, boudeur, quand il rencontre ces personnes-là, il n'a qu'un rêve, c'est de tuer. Alors qu'avant, on entendait parler d'empoisonnement, mais pas autant. Pas avec autant de fréquence. Mais maintenant, ces fréquences, ça risque de devenir même presque normal. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Je me dis, mais j'ai mis au monde des enfants, mais dans quel monde est-ce qu'ils vont vivre? Dans quel monde est-ce que moi-même je vis? Où je ne peux plus avoir confiance en une amie,
un frère, un cousin. Les gens ont maintenant peur d'aller même en Afrique, dans leur pays. Pendant les vacances, on va préférer faire quoi maintenant? Construire en Europe ici. Déjà qu'on dit que les Européens ont payé nos biens. On aimerait bien rentrer chez nous avec l'argent qu'on a travaillé pour pouvoir finir notre retraite. Parce qu'on sait que la retraite en Afrique et la retraite en Europe, c'est différent. Mais avec de telles feuilles, comment voulez-vous que la diaspora puisse penser rentrer au pays? Comment pensez-vous qu'on puisse être serein de venir au pays, que ce soit même en vacances, d'envoyer les enfants en vacances, de venir nous-mêmes, ne serait-ce que pour dire, bon, je vais construire au pays, je vais faire un pied-à-terre, je vais faire un petit business. Tu as peur. Tu as peur pour ta vie. Oh, tu peux pas vivre dans la peur. Ce n'est plus une vie. Je suis en train de me poser une question. Je suis en train de dire, bon, même si on fait 1001 vidéos, le cœur de l'homme, s'il a décidé de te nuire, il va te nuire. Ce n'est pas le gouvernement qui va faire quelque chose. Parce que j'ai vu beaucoup de mes confrères, des blogueurs, des gens ont fait des vidéos, tout le monde a dit, moi je ne fais jamais les choses parce que tout le monde fait. Je le fais quand je me pose pour le faire. C'est-à-dire, je prends le temps de réfléchir. Et franchement, j'ai médité, retourné la question sous tous ces plans. Je me dis, s'il n'y a pas Dieu, il n'y a que Dieu qui dit que tu saisiras des breuvages mortels, tu en consommeras et tu ne mourras pas. Tu saisiras des serpents et des scorpions et ne te feront aucun mal. Il n'y a qu'en Dieu qu'on peut se confier. Il n'y a qu'en Dieu qu'on puisse se confier. Le dehors est mauvais, les gens sont devenus bizarres. Comment toi, tu peux avoir un cœur serein? Ta meilleure amie descend au pays, elle vient pour se marier. 10 jours après, quand elle rentre, elle meurt. Empoisonnement. J'ai tellement de gens qui vont en Afrique, même du côté du Congo, RDC, du Congo, Brazzaville, de Cameroun, par-ci, par-là. Et puis, on te dit, tu vas les voir, ils tombent malades. On dit non, ils sont malades, mais ils sont empoisonnés. Mais quand tu cherches, mais c'est quoi? Empoisonnement sur quoi? Tu fouilles. Et on dit maintenant, les cliniques anti-empoisonnement, ça pilule partout, tellement que les gens sont empoisonnés, c'est pas possible. Donc même les bébés, I'm like, I don't know. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va vivre où? On va traiter avec qui? Comment? Déjà qu'on a le Covid qui nous fatigue en Europe, dans le monde. On porte des masques. Déjà, il y a la distanciation sociale. Donc, on ne va même plus manger les uns avec les autres. Alors que nous, en Afrique, on avait cette culture-là quand on mange ensemble dans la même assiette même. Et ah oui, ce que j'oublie de vous dire, la dame avec qui je parlais hier, qui est du corps médical, qui me parlait de ses empoisonnements, elle a dit non, maintenant, même celui qui t'empoisonne, il a l'antidote. Elle me disait qu'il y a une pierre blanche que l'on vend à l'église catholique chez les prêtres qui coûte presque rien, parce que tout le monde l'a en Afrique maintenant, pour aspirer le poison. Une espèce de pierre blanche ou bien une pierre blanche, j'ai un peu oublié, pardon, où tu achètes ça 1000 francs, 1500 francs, tout le monde est en train d'acheter. Si même un serpent te mord, quand tu poses, ça aspire. Mais quand tu as consommé de ces poisons-là, c'est ça qu'il faut consommer rapidement. Donc maintenant, souvent, ceux qui t'empoisonnent, ils ont cet antidote là avec toi. Ils mangent le même repas que toi pour brouiller les cartes, brouiller les pistes. Il mange avec toi. Vous ne pouvez pas l'accuser. Et dès qu'il arrive chez lui, rapidement, il consomme cette pierre-là, etc. Donc, ça absorbe le venin. Lui, il survit. Maintenant, si vous venez l'accuser, vous ne pouvez pas dire que c'est lui parce que il a consommé avec cette personne. Pourquoi lui n'est pas mort? Et quand vous faites des examens, il n'a aucune trace de ce poison-là, alors qu'il a mangé avec vous. Est-ce que vous voyez à quel point on est devenu vraiment... Je suis choquée. J'étais là en train de réfléchir. Je dis, mais attends, mais c'est grave quand même. C'est grave, on s'empoisonne virtuellement. Parce qu'il n'y a que ça. On s'empoisonne sur les réseaux sociaux. On s'empoisonne les vies. On s'empoisonne les ceci et là. Mais maintenant même, c'est devenu monnaie courante. Tu rentres au pays, tu n'es pas sûr que tu vas revenir. Tu vas à une fête, tu n'es pas sûr de toi. Si tu as ouvert ton verre, si tu n'as pas fini de boire, là, reviens t'asseoir, mais ne le bois plus. Tu vas chez quelqu'un manger, si ce n'est pas ton pire master, et encore. Je dis et encore. Ouais, Seigneur, viens à notre secours. Sincèrement, je ne sais pas en quelle langue le dire, mais il faut faire attention. Il faut faire attention, surtout si vous êtes un personnage public, mais alors c'est triplement. La haine. Les empoisonnements, que Dieu nous vienne en aide, que Dieu vous protège. Que 2022, vraiment, que vous ne perdiez aucun membre de votre famille dans un empoisonnement. Que vous-même ne soyez pas empoisonnés. Priez, invoquez Dieu, le Dieu de grâce qui connaît votre cœur. Si votre cœur est blanc, ça ne vous atteindra pas. Ils feront tout ce qu'ils veulent, leur qu'on peut, pour vous empoisonner. Tu peux même consommer, c'est eux-mêmes qui mourront. Vraiment que la grâce de Dieu, la faveur, vous accompagne, vous protège et vraiment veille sur vos vies, quoi. Je suis dépassée, I have no words, speechless. Bon courage, c'était juste une cause, une pensée comme ça. Vraiment, que Dieu vous protège et faites très attention. Bye bye.